Salam! Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs, aux personnes qui gèrent un commerce, qui font du business. Donc ce livre est à lire avant de se lancer dans tout commerce. Alors si vous avez déjà commencé votre propre commerce, vous pouvez aussi le lire et ça vous permettra de voir si vous êtes en conformité avec les préceptes islamiques. Alors, beaucoup se disent, oui, enfin les règles du commerce, on les étudie un petit peu à la fac ou à l'école, on sait à peu près ce que c'est, grosso modo, mais non. En islam, il y a des règles qui sont vraiment très précises. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire en islam, que d'autres religions font, mais que nous ne pouvons pas. Donc, il faut vraiment se renseigner là-dessus. Ça prend du temps, certes, mais ça vous permettra d'avoir la baraka, la bénédiction d'Allah dans votre commerce. J'ai vu beaucoup de personnes en fait qui se lançaient dans des commerces et qui vendaient des choses qui n'étaient pas très halal, ou alors qui avaient recours à des pratiques pas très intègres, honnêtes. Enfin bon voilà, et ça ne marchait pas. Leur commerce ne fonctionnait pas. Forcément, puisqu'elles ne respectaient pas les règles islamiques. Et à partir du moment en fait où vous changez, où vous décidez en fait de vous conformer, c'est là que la bénédiction elle vient. Vous allez être surpris en fait en lisant ce livre parce que vous allez vous rendre compte que vraiment tout est précis, vraiment tout est bien détaillé. Subhanallah. Moi-même, j'ai pu remarquer à travers mon activité entrepreneuriale que mes élèves, ceux qui réussissaient le mieux, c'était ceux en fait qui respectaient le mieux les règles qui avaient été établies entre nous. Alors, je parle pas pour les enfants, je parle plus particulièrement pour les parents qui refusaient de respecter les règles qu'on avait établies dès le départ, eh bien, subhanallah, leurs enfants arrivaient à un moment, eh bien, ça ne fonctionnait plus. C'est vraiment ajib, c'est vraiment incroyable. Et Allah Azzawajal, à chaque fois, me faisait remplacer ces personnes-là par d'autres qui étaient beaucoup plus respectueuses. Donc, je n'ai jamais eu à m'en faire, à me soucier de mon rizq, parce qu'à chaque fois que je me séparais d'un élève, j'en avais toujours un ou deux autres qui venaient. Donc tout ça pour vous dire que vous n'avez pas à vous soucier du rizq, puisque le rizq vient d'Allah. Vous devez juste vous soucier de faire en sorte que votre activité elle est conforme à ce qu'Allah Azza wa Jal a établi, et ce afin d'avoir de la baraka et d'avoir encore un peu plus de rizq, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah. Donc voilà, si vous voulez le commander, il est disponible sur Amazon, soit au format Kindle, soit au format papier.